Bon, eh bien, puisque nous en sommes arrivés là, je crois que le mieux serait encore de continuer notre étude. Nous sommes dans Bereshit. Oui, bien sûr. Moi, je sais pas. Ah, bah voilà. Super, super. On en est dans En Bereshit. retard. Non, non, pas du tout. Tu vois, on commence. Dis-moi, la page. Je crois que nous en sommes au chapitre Yudzaïn. Au chapitre Yudzaïn. Au verset Tetvav. Le trompage. Hein? Tetzaïn, verset Yudzaïn, pardon, verset Tetvav. Chapitre Yudzaïn. D'abord le chapitre. Il faut trouver le chapitre après le verset. Sinon ça ne marche pas. Voilà. La télé. Ça, on aura. 23 ans que je vous ai connu. 22 ans. Vous êtes. Alors à l'époque, je m'appelais pas la Meïr, je m'appelais Lombard. Quoi Lombard. 22 ans qu'il n'a pas vu le rêve. J'étais à la Yeshiva de Meïr. Génial. D'où? De Bordeaux? Non, non. Mais, c'est vachement émouvant. Non, mais bon, non. Ah si. Si, c'est pas trop mal. C'est drôle. Avec le Rav Karma, avec Manu Tutu. C'est une amitié, avec les œillets, Et vous n'êtes pas sevré. D'accord. l'erreur Très israélienne. bien. Génial. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va continuer. Je vous vois sur le... Ouais. Il y a une cure d'ailleurs de désintoxication de mes cours. Ouais. À Rétorno, ils ont ouvert un programme partout. Qu'est-ce que c'est? Bon, alors puisque nous en sommes là, nous allons continuer au chapitre Yudzaïn, verset Tetvav. Vayomer Elohim el Avraham, Sarah Yishtecha. Elohim dit à Abraham, Sarah est ta femme, Lotikra et Shema Sarai. Tu ne l'appelleras pas de son nom Sarai. Qui Sarah Shema, car Sarah est son nom. Alors, qu'est-ce que vient faire Sarah dans toute cette histoire? Jusqu'à présent, nous savons qu'Abraham a un fils. C'est pas vrai. Il avait un fils. Pas de Sarah, mais il avait un fils qui s'appelait Ishmaël et qu'il élève avec amour depuis 13 ans. Il est le fils de Hagar, il sait que Sarah, elle, n'a pas d'enfant. Donc on peut comprendre qu'Abraham est persuadé que les projets que Dieu a pour lui vont se réaliser à travers Ishmaël. Ce dont il est certainement fort content. Pour une raison très simple, c'est qu'il se dit que si Sarah n'est pas féconde, c'est pas un hasard, c'est certainement parce qu'elle ne mérite pas d'être l'ancêtre de la nation qu'il doit fonder, parce qu'elle est sa sœur. Comme elle est sa sœur, ou sa nièce, ça dépend du commentaire, mais enfin, il y a un endroit où il dit en toutes lettres qu'elle est sa sœur, c'est-à-dire que fonder le peuple d'Israël à partir d'un couple trop proche, ça crée un excès de particularisme. Or, Abraham est tout content justement que la participation féminine à l'élaboration du peuple se fait avec une égyptienne, qui d'après le Midrash est la fille du pharaon. C'est pas n'importe quoi, elle est la représentante de la plus grande des civilisations de l'époque et peut-être de l'histoire. Donc il se dit, je vais fonder le peuple d'Israël, je ne sais pas encore si ça s'appelle comme ça, mais en collaboration avec l'universel. Donc pour lui, Ishmaël représente la synthèse réussie entre ces deux projets, entre le projet qu'il nourrissait au départ, qui était un monothéisme cosmopolitique, et le projet qu'Akadosh Baruch Hu lui a imposé, c'est le projet d'une nation sainte. Rappelez tout ça? Je dis que le Rashi, il concourt à ce que vous dites de manière très intéressante. Ah oui, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Il dit Demashma Sarai li velo lach, qui Sarah stamshma, shete Sarah à la kol. Ça veut dire Oui. que la dimension d'universalisme que recherche Abraham Abraham, va se réaliser à travers Sarah et non pas à travers Ishmaël comme il l'a cru. qui n'est pas Sarah et sa sœur, il y a Sarah à la Ah, kol. d'accord, exactement. Et alors,
Donc, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, il va lui promettre, au verset Tetzain, Uverachti ota, je vais la bénir. Vegam natati mimena lecha ben, et te donner aussi d'elle un fils. Uverachtia, je vais la bénir, ve'aita legoyim, elle deviendra des nations. Malché amim mimena yiyu, les rois des peuples sortiront d'elle. Vous comprenez que pour Abraham, cette promesse, c'est un choc. Il était âgé, il était très âgé. C'est pas le problème de l'âge. C'est un choc parce que ça contredit sa vocation. Il ne veut pas d'un fils de Sarah. Il est tout content qu'il y ait un fils justement de Hagar. Parce que Hagar, comme on l'a vu, représente l'humanité, tandis que Sarah représente sa famille, de son point de vue. Donc il n'a pas l'air de tellement être content, oui. Mais cette promesse ne contredit pas le fait que son projet universel se réalise par Ishmaël. Parce qu'il n'y a pas écrit ici que la promesse ne se réalisera pas par Ishmaël. C'est une china, mais encore un fils, tant mieux. Attention, Sarah veut dire Sarah la colle. C'est-à-dire que l'universel sera réalisé par Sarah. N'est-ce pas? C'est ce que Rachid dit pour concourir à nous dire. Et donc on veut dire qu'Abraham n'est pas content. En fait, vous voyez la réaction, Vayipol Abraham alpanav, Abraham tomba sur sa face, Vayitzrak et ria. Pourquoi il rit? On va voir tout de suite. Vayomer Belibo, il se disait en son cœur, Alven Meachana Yivaled, est-ce qu'un centenaire peut avoir un enfant? C'est-à-dire, il dit, cause toujours. Veim Sarah Batishim Shana Teled, est-ce que Sarah qui a 90 ans pourra enfanter? C'est-à-dire qu'il nourrit l'espoir que ça ne marchera pas. Il espère qu'il n'aura pas d'enfant de Sarah. C'est ça son rire. On veut dire c'est donc un manque de foi. D'accord? Mais ce manque de Emouna ne vient pas simplement du fait que c'est contraire à la nature. C'est parce que ça contredit son projet. Est-ce bien clair? Vayomer Abraham et la Elohim, et alors Abraham dit à Dieu, Lou Ishmael yichet lefanecha, puisse Ishmael vivre devant toi. C'est-à-dire, j'ai déjà donné, donc je ne suis pas intéressé à un fils de Sarah. Vayomer, comment? C'est un peu gonflé. Oui. De la part d'Abraham. Une certaine outrecuidance, je dirais. Ouais, mais remarquez, c'est intéressant, comment est-ce que Dieu est appelé dans le verset Yutret? Elohim. Ha Elohim. Elohim. Non, Ah, Elohim. Ha Elohim. Or, dans tout le texte, dans tout le chapitre, il est dit Elohim, sauf ici. Il est dit Ha Elohim. Pourquoi? Je soutiens la thèse selon laquelle que tout endroit où il y a écrit Ha Elohim, ça a une connotation d'Avodah Zarah. Ouais. Dans la pensée d'Abraham, Oui, c'est difficile. oui, mais on peut le prouver. Un peu partout. Il rit à l'intérieur de lui-même. Il espère que ça ne va pas marcher. Voilà. Et donc, il s'adresse à qui? À Elohim. Ha Elohim. Donc il y a quelque chose, puisque c'est contraire à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc ça dit Ha Elohim. De même, par exemple, pour la Akedah, quand Abraham a pensé qu'il devait sacrifier Yitzhak. Ha Elohim, ça est Abraham. D'accord? Zovea la Elohim, Yahoram. Bilti Lachem Levado. D'accord? Donc, il y a ici quelque chose qui est, comme vous avez si bien dit, un peu gonflé de la part d'Abraham. Donc, tout un petit peu élaboré, c'est à qui parle Abraham? À Elohim. Oui, c'est vrai. Oui. D'abord, il a dit en son cœur, Vayomer Belibo. Et après, il dit à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Lou Ishmael yichet lefanecha. Vayomer Elohim. Et alors Elohim lui répond, Aval, Sarah ishtecha yoledetecha ben. Mais, ne t'ai-je pas dit, je te l'ai déjà dit, que Sarah, ta femme, va enfanter pour toi un fils. Vekarata et shemo Yitzhak. Et tu l'appelleras Yitzhak. C'est pour t'apprendre à rire. Tu as ri, tu vas l'appeler Yitzhak. Rira bien. Ça va aussi à rire. J'en sais rien, pour l'instant rien n'est écrit. Mais c'est le principe, rira bien, qui rira le dernier.
Va Kimoti et Beriti, Ito. C'est avec lui que je vais accomplir mon alliance. L'Ivrit Olam, mon alliance perpétuelle. Les Aro Achara pour sa descendance après lui. Ça veut dire que c'est avec lui et pas avec Ishmaël. Contrairement à tes désirs à toi. Ou l'Ishmaël, quant à Ishmaël, chez Maticha, je t'ai entendu. J'ai entendu ta prière. Iné berarti oto, voilà, je vais le bénir. Veifriti oto, et le fructifier. Virbeti oto, et le rendre abondant. Bimod meod, beaucoup, beaucoup. 1,5 milliard. Shnem asar nesim yolim. Pourquoi Dieu accède à la demande d'Abraham en bénissant? Il va avoir 12 princes. Untativ les Goy Gadol, je ferai de lui une grande nation. Vedberiti, Akim et Yitzhak, mais mon alliance, je l'accomplirai avec Yitzhak. Alors regardez, ça répond un peu à votre question. Regardez au verset bête, que nous avons déjà vu plus haut. Non, c'est pas la peine de tellement tourner de page. Voilà, c'est très bien. Au verset bête. Non, pourquoi aller si loin? Dans le même chapitre. Oui. Verset bête, vous avez trouvé? Oui. Non. Non, dans le chapitre Yud Zayin. Nous sommes dans le chapitre, pas dans le chapitre Tet Zayin, nous sommes dans le chapitre Yud Zayin. Au verset bête. Qu'est-ce qu'il dit au début de la révélation? Je vais donner mon alliance entre moi et toi et te rendre très abondant. Donc c'est un double projet, n'est-ce pas? Il y a un projet d'alliance et un projet d'abondance. L'un est qualitatif, l'autre est quantitatif. Puisque Abraham fait la prière, Akadosh Baruch Hu dit, de toute façon on a deux projets. Donc il y en aura un pour Abraham, non, un pour Yitzhak et un pour Ishmaël. Je t'ai entendu pour Ishmaël, je vais lui donner l'abondance, et mon alliance, je vais la donner à Yitzhak. D'accord? C'est-à-dire que les deux réalisent en fait des projets d'Abraham. De ce point de vue-là, Ishmaël est un digne continuateur d'Abraham au niveau de l'abondance, au niveau quantitatif. À savoir que et Yitzhak et les deux. Oui. L'abondance, ça se partage. Oui, donc Yitzhak aurait pu être, bien sûr, Yitzhak aurait pu être très abondant. Sans enlever l'abondance d'Ishmaël. Oui, mais sans qu'il en reçoive également une bénédiction. Mais c'est-à-dire que, en fait, il y a ici quand même quelque chose de différent. S'il s'agit d'une alliance, une alliance, ça concerne quoi? Une nation. Or, une nation a besoin d'un territoire. Ce territoire n'est pas extensible à l'infini. Donc, le fait que le peuple d'Israël soit, les descendants d'Israël, soient un petit peuple, ça correspond à l'exiguïté de leur territoire. Tandis que Ishmaël, il a pour lui le monde entier à sa disposition. D'accord? Donc, l'abondance d'Ishmaël, par définition, est certainement plus grande que l'abondance d'Yitzhak. Même si Yitzhak aussi est abondant. Il y a deux bas quoi. Et pourquoi? Comment? Pourquoi? Oui, pourquoi Hachem pourquoi Eh bien parce que ça fait partie du projet d'Abraham. Mais pourquoi Hachem a-t-il écouté Oui, mais alors il a Parce que ça fait partie du projet d'Abraham. d'Abraham, mais Alors, il a peut-être pas écouté du Abraham. projet d'Hachem. Voilà. Si, parce que le projet était toute une manière de faire les deux. Mais dans une seule personne. Et là, il a distribué entre les deux personnes. Pourquoi? Parce qu'Abraham a prié. Mais pourquoi est-ce qu'Abraham a prié? Parce qu'il y a en lui quelque chose qui n'accepte pas entièrement le projet. Donc on ne peut pas imposer à Abraham un projet avec lequel il n'est pas entièrement identifié, auquel il n'adhère pas totalement. C'est le particularisme auquel il n'adhère pas. Le nationalisme. Oui, en fait, il n'adhère pas, si on réfléchit bien, à l'universel. Parce que justement, ce qu'il lui dit, c'est qu'à travers Sarah, va se réaliser l'universel. Sarah la Olam Kulo, dit la Gemara. D'accord? Et ça, il ne veut pas accepter que ça passe justement par le particularisme d'Israël. Par l'alliance. Alors c'est ce qu'il lui dit. Ou l'Ishmaël chez Maticha, je t'ai entendu pour Ishmaël, je vais donc le rendre abondant. Verset Kafalef, Vedberiti Akimet Yitzhak. Et mon alliance, je l'accomplirai avec Yitzhak. Asher Teled Lecha, Sarah, la Moedazé Bashana Acheret, que Sarah enfantera pour toi à cette même date, l'année à venir. Qu'est-ce qu'Abraham répond à ça? Pourquoi il ne répond pas? Dieu s'en va, il tape la Parce qu'il porte, s'en il va. accroche. Exactement. Vaïchal et Daberito, c'est ça de parler avec lui. Il a raccroché au téléphone. Il a raccroché au téléphone.
Vayal Elohim al Avram, et Elohim monta au-dessus d'Avram. Les kabbalistes expliquent, ça veut dire que c'est le cas où la Midat Adin était plus forte que la Midat Chesed. Puisque Elohim représente la Midat Adin et Avram Midat Chesed. Ça veut dire qu'en fait, il a une réprimande. C'est dans le Méhal. La réprimande, elle est là, elle est dans le Méhal. Voilà. Et là, j'accepte. Quick, fermé. Il a perdu patience? Non, il a engueulé, quoi. En fait, le Midrash dit qu'il a arrêté de lui parler pour qu'il puisse faire la circoncision. Ça ne se fait pas de circoncire au moment où on prophétise. Donc il dit, voilà, bon, je sors de côté, je vais à la cafétéria, je reviens tout à l'heure, quand tu seras circoncis. D'accord? D'ailleurs, vous savez ce que souvent le Moël dit aux enfants qui s'agglutinent autour du Kissé chez les Yaou, ne regardez pas, parce que le bébé a honte. Ça? D'accord. Et donc là, Abraham fait la circoncision. Vaikar Abraham, et à ce moment-là, donc Abraham va réaliser la circoncision. Et cette circoncision donc, va lui donner une ouverture vers un niveau spirituel qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il n'avait pas jusqu'à présent? Il ne pouvait pas parler avec Hachem. Il pouvait parler avec Elohim. Mais c'est Hachem qui veut lui parler. Comment est-ce que je sais? Vous vous rappelez très bien qu'au début du chapitre Yudzaïm, qui est le même chapitre dans lequel nous sommes, donc c'est pas la peine d'aller trop loin en arrière, au verset Aleph. On avait vu Vayi Avram Betishim Shana Betishashanim, Avram 99 ans, Vayera Hachem et l'Avram. Et Hachem apparut à Avram. Vayomer Elav Ani El Shaddai, il lui a dit je suis El Shaddai. Et alors, qu'est-ce qui se passe au verset Gimel? Oui. Qu'est-ce qui se passe au verset Gimel? Vaïpol Avram al-Panav, Avram tomba sur son visage. Vaïdaber ito Elohim. C'est-à-dire que puisque Avram ne pouvait pas soutenir ce face-à-face, il est tombé sur la face, et c'est Elohim qui a remplacé Hachem à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est comme si non, il croit tout à fait, mais c'est Yudke Vakke lui dit écoute, je veux te parler, mais le problème c'est que tu es incirconcis. Tant que tu n'as pas fait la circoncision, je ne peux pas vraiment te parler. Je me masque derrière le El Shaddai. C'est pour ça qu'il dit Vayera et Hachem et l'Avram, Vayomer Elav Ani El Shaddai. Je me présente à toi comme El Shaddai. Circoncis-toi, nous pourrons parler. Pourquoi en fait la circoncision empêche parce que tant qu'il n'est pas circoncis, il est un être de nature. Il est entièrement naturel et donc il est fermé à une ouverture plus grande. Quand il est circoncis, il est transformé. Et après il est transformé, il peut s'ouvrir à un niveau supérieur. Et donc Hachem peut lui parler. Donc pour ça que vous voyez dans tout le chapitre qui est assez long, en permanence, celui qui lui parle, c'est Elohim. Elohim ne cesse de lui parler. Il se circoncis. Le verset d'après dans le chapitre Yutret, Vayera et la Hachem. Et alors Hachem lui a parlé. Remarquez une différence, c'est que c'est la troisième fois qu'on est écrit dans la Torah Vayera Hachem, que Hachem est apparu à Abraham. Mais dans les deux premières fois, c'est toujours pour lui dire quelque chose. Là, il se révèle à lui pour se révéler à lui. Vayera et la Hachem. Il n'y a pas écrit pour lui dire quoi. C'est-à-dire, c'est pour ça que les Chachamim ont dit que c'était une visite de malade. Les vaquers est affolé. Après la circoncision, on est malade, donc il a besoin d'une visite. La visite, elle sert à quoi? Eh bien, à se rencontrer. D'accord? C'est un face-à-face, et donc quelque chose d'extrêmement sublime, de très élevé qui se passe à ce moment-là, après la circoncision. Jusque-là, vous me suivez? Vayera et la Hachem. Mais là, nous entrons tout de suite dans un contexte extrêmement difficile. Vayera et la Hachem. Et alors, Hachem lui apparut. Oui. Une question sur la circoncision, ça veut dire que souvent j'entends dire que les musulmans ne se pas comme Égypte. Et alors? Or là, en fait. Or là, c'est bon ça. Oui. La circoncision qu'effectue Abraham sur lui, sur les feuilles. Oui, c'est la même. C'est la même? Oui. Comment ça se fait que cette tradition en fait est perdue? De fait, ils font comme nous. En vérité, parce que sinon, c'est pas bon pour la santé.
peut entraîner des tas de problèmes d'infection, etc. Mais il considère que c'est plus loin. D'ailleurs, il y a une marloquette chez le Chachamim, est-ce qu'effectivement Abraham a fait la mi-circoncision pour Ishmaël ou pas? D'accord? Il y a un problème d'éternité. Si on fait la PA, alors la circoncision est définitive. Sinon, le prépuce peut à nouveau croître. Ouais. Comment ça se fait que les circoncisions se perdent? Il y a beaucoup de choses qui se perdent. Il y a des circoncisions qui se perdent, il y a des... Ouais, par exemple. Voilà. Bon. Maintenant, je reviens ici à un petit problème. On avait vu que jusqu'à présent, c'était Elohim qui parlait. Et à qui il parlait? Abraham, n'est-ce pas? Comment vous savez que c'était Abraham? C'est écrit en toutes lettres, plusieurs fois dans le chapitre. On voit que Dieu parle avec Abraham. Ça revient tout le temps. Et puis après, si vous regardez, Vayera Elav Hashem, et Dieu lui apparut. À qui? Regardons la suite. Vayera Elav Hashem Beloné Mamré, Hashem lui apparut dans les plaines de Mamré. Vehu, et lui, Yoshev, était installé à l'ouverture de la tente, lors de la chaleur du jour. Vaïssa et Navayar, il leva les yeux et vit. Veine Shlosha Anashim Nitzavim Alav. Il y avait 3 hommes qui étaient debout auprès de lui. N'est-ce pas? Il y a comme une insistance un peu énorme. Vayar, il vit. Vayarot Sikradam Betahaoel, Vaishtachu Arza. Il courut à leur rencontre depuis l'ouverture de la tente. Il se prosterna au sol. Vayomar, il dit, Adonai, mes seigneurs, Imna matzatichen benecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Al natavor malavdecha, ne passe pas auprès de ton serviteur, Yukarna meatmaim, que soit pris un peu d'eau, Verachatur aglechem, lavez-vous les pieds, Vishanu zarataetz, installez-vous sous l'arbre, Vekrapat lechem, je prendrai un morceau de pain, Vesadou liprem, vous rassasirez votre cœur, après vous passerez. Kialken avartem alavdechem, car c'est pour cela que vous êtes passé auprès de votre serviteur. Va yomeru, il dit, Kenta ase kasha dibarta, fais comme tu l'as dit. Qui est absent? Abraham. Le nom. Maintenant, verset Vav, va Yemaer Abraham. C'est pressé. C'est qu'au moment où il va faire quelque chose, il redevient Abraham. Mais donc, qui c'est qui était là? À qui cette révélation s'est faite? Il y a un Zohar qui dit, un passage du Zohar absolument incroyable, qui dit, qui sont les 3 hommes qui sont apparus? Gabriel, Michael... Ça, c'est une des interprétations. Il y a une autre interprétation dans le Zohar, absolument incroyable. Il dit, il a vu Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est qui il? On ne sait pas. Mais il a vu Abraham, qui était vivant à l'époque, Yitzhak qui allait naître une année plus tard, et Yaakov, auquel on ne pense même pas. D'accord? Ça veut dire, qu'est-ce que veut dire le Zohar? Le Zohar, en fait, va tout à fait dans la logique du texte. Le texte ne nous dit pas à qui cette révélation a été faite. Alors, pour bien comprendre ça, regardez une petite seconde dans le livre de Vaïkra. Je sais que ça vous demande un effort musculaire important. Dans le chapitre Tetzaïn. Je suis désolé, il n'y a pas que faire. Dans Vaïkra, dans le chapitre Tetzaïn. Non, c'est très bien. Non, c'est très important que vous ayez votre livre. Dans Vaïkra, chapitre Tetzaïn, c'est à la page 148 de la pagination de Vaïkra. Il y a ici plusieurs fois répétition des... N'est-ce pas? Au verset... C'est le début de la paracha. Au verset Gimel. Au verset Gimel. Chapitre Tetzaïn, verset Gimel. Je ne crois pas que ce soit si difficile à trouver. Page 148. Bezot Yavo, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, très bien. Bezot Yavo Aharon et la Kodesh. C'est ainsi qu'Aaron entrera dans le lieu saint. Befar ben Bakar, le Khatat Vaïlerola, avec un taureau expiatoire et un bélier en holocauste. Voyons la suite. Au verset Vav, Veikriv Aharon. Et Aharon sacrifiera, et par Khatat Asherlo,
le bœuf expiatoire qui est à lui. Regardez après au verset Het. Venatan Aaron al shene asirim goralot. Aaron mettra sur les deux boucs des sorts. Verset Tet. Veikriv Aaron tasaïr. Aaron sacrifiera le saïr, non, le bouc. Le bouc. Tu l'as trouvé? D'accord? Verset Yudalef. Veikriv Aaron et parachatat. Aaron sacrifiera le bœuf expiatoire. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un mot qui revient souvent dans ce que j'ai cité? Et après, il disparaît complètement. Une seconde. Quel est le mot qui apparaît plusieurs fois dans ce que j'ai cité? Aaron. Très bien. Maintenant, regardez au verset Yudbet. Velakar melo amarta, il prendra plein de la pelle, gachale esh me'alamizbeach, des braises flambantes d'au-dessus de l'autel, milifne Hachem, de devant Dieu, ou melo hofnav, et tout ce qu'il peut prendre dans ses bras, ketoret samim daka, d'encens pilé fin, ve'evi mibet la parochet, il l'introduira à l'intérieur du rideau, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim. Qui? Bon, on ne dit pas qui c'est. Venatan, Velakar, Veshachat Tasaïr, tout ça, le nom d'Aaron disparaît. Maintenant, regardez au verset Yudzaïn. Au verset Yudzaïn, toujours dans Haremot, ça demande de tourner la page, hélas. Oui. Ah, verset Yudzaïn. Très bien. Vechol Adam loye boel moed. Il n'y aura aucun homme dans la tente d'assignation. Bevo le chaper bakodesh atseto, quand il viendra expier dans le lieu saint jusqu'à sa sortie. Là, j'ai rien compris. Comment se fait-il? On dit qu'il n'y a personne quand lui il y est. Donc il y a au moins une personne. Il y a lui. C'est-à-dire que même lui... Bevo, oui, d'accord. Lorsqu'il viendra, il n'y aura personne. Il rentre dans un endroit vide, peut-être on peut dire comme ça. Oui, ça veut dire. Bevo, ad seto, jusqu'à ce qu'il en sorte. Ah ouais, d'accord. Ça veut dire que quand il est là-bas, il n'y a personne. Ni même lui. C'est-à-dire qu'il a perdu son identité à ce moment-là. Il est complètement, disons, englouti dans l'illumination mystique du moment. Et donc, il disparaît. Et après, il revient, regardez au verset Kafalef, Vesamach Aaron et Sheyadav al Rosh Hashanah. Ah oui, c'est là où... D'accord. La même chose ici, il revient ici dans Bereshit. Son nom, oui. Vous avez dans Bereshit, vous avez donc Dieu qui a, en tant que Elohim, parle à Abraham. Quand c'est Hachem, Abraham disparaît. Et après, quand Abraham doit faire quelque chose, alors au verset 20, Vayimaher Abraham Aoela El Sarah. D'accord. Ça commence à répondre à un petit problème qui se pose à la lecture du verset Aleph. Je reprends ici le verset Aleph, dans le chapitre Yutret, verset Aleph. Vaïra Elav Hashem, et Dieu lui apparut. Ça a l'air d'être une absurdité totale. Vous connaissez le principe, Lo yir'ani ha'adam v'chai. L'homme ne peut pas me voir, dit Hashem dans la paracha de Kitissa. Il y a ici un téléphone qui sonne. Donc, comment se fait-il qu'il a pu apparaître à Abraham? À moins qu'il ne soit pas apparu à Abraham, il est apparu à lui. Mais pourtant, Rachid dit carrément, je suis au balai vaquero, toi. Oui, bien sûr. Oui, une seconde. Je ne sais pas ce qu'il a écrit. Les vaquers et ha Cholé. Pourquoi il n'y a pas écrit Abraham? Parce qu'il est dépersonnalisé. Alors Rachid ne dit pas Abraham. Mais ça touche à ce que vous avez dit. Vechol Adam loye bakodesh. À ce moment-là, il n'a pas le statut de Adam. Oui, il peut voir Dieu. Il peut voir Kadosh Baruch Hu parce qu'il n'est pas Adam. Il n'est pas Adam. Donc c'est pour ça qu'on dit pas son nom. S'il avait un nom, le Vaïra serait impossible. Vous avez compris? Bon, ça c'est un point de départ. Maintenant, il faut aller un peu plus loin. Cet épisode est raconté dans la Torah dans un autre endroit. Regardez dans le livre de Shemot. Non, pas du tout. Regardez dans Shemot, on avait commencé à voir ça, je crois, au chapitre Vav, au verset Bet. Vaïdaber Elohim el Moshe, Vayomer Ela Vani Hashem. Elohim parla à Moshe pour lui dire je suis Hashem. Vaïra et l'Abraham, et je suis apparu à Abraham. Où ça?
Dans le chapitre ici. Mais là, il y a un petit problème. Non, Bel Shaddai. Non, attention, attends, mais qui c'est qui dit Vaïra? Je suis apparu. C'est Hachem. Vaïdaber Elohim. Et le Moshe va me la vanille Hachem Vaïra. Je suis Hachem. Et je suis apparu. Maintenant, il y a un petit problème. C'est que là, il n'y a pas écrit Vaïra Alehem, il y a écrit l'Avraham. Le nom est écrit en toutes lettres. Or, on avait vu que c'est impossible qu'il lui apparaisse à Abraham. Donc ce verset est beaucoup plus osé que le verset que nous avons vu jusqu'à présent. Sauf qu'il y a écrit Bel Shaddai ou Shmi Hashem Anodati Lahem. Ce qui est encore plus problématique pour aussi dire Ani Hashem. D'ailleurs, la même chose. On avait vu au chapitre Yudzaïn, regarde, au chapitre Yudzaïn, au verset Aleph, qu'est-ce qu'il y avait écrit? Vayera Hashem et l'Avraham, Vayomer Elav Ani El Shaddai. Donc il s'est caché, mais il s'est masqué en tant que El Shaddai. Comme ici, oui, mais c'est Hashem qui est apparu. Mais ce qu'il voit, c'est le masque, c'est pas c'est pas si simple. On va voir ce que ça veut dire. Regardons à nouveau dans Shemot. Vaïra et l'Avraham et l'Yitzhak et l'Yaakov de El Shaddai. Je suis apparu à Avraham, à Yitzhak et à Yaakov en tant que El Shaddai. Ma question, vous avez des connaissances générales. Qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov? Les trois personnes qui sont apparues là. Non, mais dans votre culture générale, les qui patriarches. sont les patriarches. Les patriarches, comment vous dites patriarche en hébreu? Avot. Donc vous savez, comme tout lecteur de la Torah, que quand il y a Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les Avot, n'est-ce pas? Regardez dans Rashi. Regardez dans Rashi sur Vaïra. Que dit Rashi dans Vaïra? Et la Avot. Génial, Rashi. Plus banal que ça, tu meurs. Qu'est-ce que Rashi a rajouté que nous ne savions pas? Il veut dépersonnaliser Abraham, Yitzhak et Yaakov pour que Dieu puisse se présenter devant eux. Peut-être, effectivement. On va prouver que ça va dans ce sens. Mais qu'est-ce qui se passe? Rashi, pour comprendre, quand Rashi dit quelque chose d'extrêmement simple, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Donc, qu'est-ce qu'il y a de profond là-dedans? Il faut d'abord se poser la question toujours, m'a caché les Rashi. Quelle est la difficulté à laquelle Rashi vient donner une réponse? Donc, ce qui est certainement caché pour Rashi, ce qui est difficile, c'est le mot Vaïra. Pourquoi? Parce que le mot Vaïra entre en contradiction directe avec Lo Yirani Adam Vachai. La réponse de Rashi, c'est qu'ils étaient des Havot. Comme ils ont été des Havot, il est possible qu'ils se montrent à eux. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les Havot, c'est justement ceux pour qui ne se pose pas le problème de l'Irani Adam Vachai. Pourquoi? C'est quoi être des Havot? Quand on dit de quelqu'un qu'il est un Hav, ça veut dire quoi? Fondateur. Il est défini en fonction de son fils. Il est le papa d'un tel, n'est-ce pas? Donc c'est celui qui est important, c'est le fils. Donc être des Havot, le mérite des Havot, c'est ce qu'on appelle le Zechut Havot, c'est le mérite qu'ils aient accepté d'être des Havot. C'est-à-dire de vivre en fonction d'une destinée à laquelle ils ne participeront pas et qui sera réalisée, accomplie par leurs enfants. Et c'est ça le sens du mot El Shaddai. El Shaddai, que dit Rashi? Iftarti maftachot. Ah, nistarta. Donc, Vaïra et la Havot, c'est pour ça que la Torah dit tout de suite Be'el Shaddai, en tant que El Shaddai, et que dit Rashi? Iftarti maftachot. El Shaddai, c'est le Dieu des promesses, pas le Dieu des réalisations. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est de vivre une promesse ou vivre un accomplissement? Un accomplissement. Donc, quand on vit entièrement pour une promesse, on n'est pas vivant. Donc le problème de Lo-Irani Adam Vachai ne se pose pas. Il n'était pas vivant. Bien que c'était dans le chapitre Chai. Enfin, c'est un problème. D'accord? C'est-à-dire que les Havot, ils étaient au-dessus de la vie, et donc ils ont pu voir. Maintenant, le problème... Rashi continue. Oui, bien sûr. Justement. Je n'ai pas réalisé ma promesse. Justement. Et c'est pour ça, donc c'était que des Havot. Donc comme c'est des Havot, le problème de Vaïra ne se pose pas. C'est ça que dit Rashi quand il dit Vaïra et la Havot. D'accord? Maintenant, regardez comment est-ce qu'il faut comprendre Ushmi Hashem Onodati Lahem. Toujours dans Shemot. Le réalisateur dans la réalisation. Mais grammaticalement, ça ne tient pas la route.
on devrait dire Ushmi Hashem lo hodarti. Ou l'onodalaim. Ou l'onodalaim, bien sûr. Mais l'onodati laim, c'est pas de l'hébreu. Oui. D'accord? C'est du petit nègre. En fait, comment Rashi comprend ça? Ibn Ezra, Rabbi Ben Ezra, il dit que le bête de Bel Shaddai, il va aussi sur Ushmi. Comme c'est écrit Uvishmi Hashem l'onodati laim. Mais Rashi ne dit pas comme ça. Il dit Ushmi Hashem. Ushmi Hashem, regardez, au-dessus de Hashem, il y a un Zakef Katon. Ushmi Hashem, il y a deux petits points comme ça en haut. Ouais. C'est une virgule. C'est comme s'il disait, mais mon nom, c'est Hashem, celui qui réalise ses promesses. Conclusion, l'onodarti lahem, je n'ai pas été connu d'eux. Je ne me suis pas vraiment révélé à eux. Exactement. Ils ont connu mon nom. Mais comme je n'ai pas fait ce que mon nom implique, alors l'onodarti lahem. D'accord? C'est pour ça que dans le chapitre du Zayin, il dit Ani El Shaddai, quand il se présente en tant que Hashem. Mais quand il est Vayera Elav Hashem dans le chapitre Yutret de Bereshit, auquel je reviens, en fait, il apparaît à celui qui connaît la promesse. Et donc, c'est quoi la promesse? C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pour ça que le Zohar a raison de dire. Il a vu les trois hommes, il a vu la promesse, l'avenir. D'accord? Qui a vu? Lui. Lui. Elohim melech haolam takonenu. Amen. Il sait lui la halakha. La halakha c'est qu'on dit Baruch Hu Baruch Hu. Bon, je reviens ici donc au chapitre Yutret, au verset Aleph. Vayira elav Hashem be'elone Mamré, et Hashem lui apparut dans les plaines de Mamré. On pourrait savoir qui c'est ce Mamré en question. Non, Eloné c'est la plaine. Qui c'est Mamré? Celui qui a vendu le Marpella? Non. Ça c'est Ephron. C'est le fils Mamré, de Mamré, c'est le frère de Haner et Eshkol. On les a vus dans la guerre là, contre les 4 rois. C'est un des copains d'Abraham, Vem Balé Brit Abraham. Donc c'est un ami d'Abraham, un allié d'Abraham. Et d'après les Chachamim dans la tradition orale, il était médecin. Mais à part ça, effectivement, c'est donc un chef de clan cananéen, un Émoréen plus précisément, puisqu'il écrit en toutes lettres dans le chapitre, il y a Mamré Haïmori dans le chapitre d'Aleph, donc c'était un Émoréen. Et le Midrash dit qu'il a donné un conseil à Abraham de faire la circoncision. C'est lui qui a conseillé à Abraham de faire la circoncision. Alors vous imaginez ce que pensent les commentateurs de cette histoire. Évidemment. Enfin, comment est-ce que, si Dieu dit à Abraham de faire la circoncision, il a besoin du conseil d'un goy qui va lui dire c'est bien, tu peux la faire? Ça fait que doubler la question. Peut-être avant. Quand vient Yitro, Moshe lui dit mais on n'a pas besoin de toi, j'ai trop. Peut-être que c'est avant. Donc on est bien obligé de dire qu'en fait, contrairement à ce que pensent plusieurs commentateurs, c'est que Mamré a eu l'idée avant que Dieu ne ordonne à Abraham. Mais Aïlit l'a tarté. Exactement. C'est-à-dire que Mamré était quelqu'un certainement de très moral. Il s'est dit, voilà, j'ai une idée géniale, il faut faire la circoncision. Et il est venu dire, voilà, je propose ça à Abraham, et qu'il soit le premier à la faire. C'est une très bonne idée. Pourquoi est-ce que Mamré a pensé à ça? Parce qu'il a pensé comme le Rambam, que la circoncision venait réduire l'instinct sexuel, parce que la société cananéenne était tellement dépravée qu'il s'est dit, il faut faire absolument quelque chose. Nous allons les circoncire, ça va s'arranger. N'est-ce pas? Et il dit à Abraham, écoute, voilà, j'ai une très bonne idée, qu'est-ce que tu en penses? Et à ce moment-là, où Abraham accepte l'idée, c'est là qu'intervient la mitzvah, et Dieu lui dit, il faut que tu fasses. C'est-à-dire que, en fait, il y a toujours un préparatif de la culture ambiante, de la civilisation humaine, comme préalable à la révélation. D'accord? On voit ça souvent d'ailleurs dans plusieurs endroits, mais ça explique par exemple les fameuses lois de Hammurabi, vous avez certainement entendu parler, qui sont une sorte de préalable à la Torah. D'accord? Qui sont d'ailleurs même formulées dans des formulations qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à la paracha de Mishpatim, à Intachataï et autres machins. C'est la stèle d'Hammurabi. Ouais. C'est une stèle. Ouais, une très belle stèle d'ailleurs, de couleur noire, vous pouvez la voir au Louvre, oui, au Louvre, et on vous empêche de la toucher. Oui. Oui, bien qu'elle n'est pas sous vitre, justement. Il y a là-bas aussi la stèle de Mécha. Et vous avez là-bas des gardiens qui, dès qu'ils vous voient approcher, ne touchez pas. C'est tout ça, c'est pour donner des salaires
aux gardiens, parce qu'ils auraient bien pu mettre ça sous vitre. D'accord? C'est un code, c'est le code d'Hammurabi. Oui, le code d'Hammurabi. Le code d'Hammurabi. Oui, c'était une sorte de rabbi, justement. Un peu. Hammurabi. Un âne, Hammurabi. Hammurabi. Bon, donc je reprends ici, Vaïra et la Hachem Béloné Mamré. Donc Hachem lui est apparu dans les plaines de Mamré. Pourquoi est-ce que les Chachamim ont fait de Mamré le personnage qui conseille la circoncision? C'est parce qu'il est mentionné justement après la circoncision. Pourquoi est-ce que la Torah donne un tel honneur à Mamré de dire que le lieu de la révélation s'est fait chez lui? C'est donc qu'il y a un rapport entre la circoncision et Mamré. Vehu Yoshef Utachawel Kechom Hayom. Il était installé à l'ouverture de la tente lors de la chaleur du jour. C'est quoi le moment chaud de la journée? Midi. D'accord. Donc tout ce qui va se passer maintenant va se passer l'après-midi. Ça va être une prophétie d'après-midi. C'est quoi l'après-midi? C'est le moment de la prière de Mincha. Quelle est la différence entre l'après-midi et le matin? Ben, le matin, c'est quand on fait des projets. Et l'après-midi, c'est quand on est jugé, est-ce qu'on a réussi? Donc le matin, c'est le moment, si vous voulez, de la grâce. Et l'après-midi, c'est le moment du jugement, du mérite. Ce qui vous explique pourquoi les Chachamim ont dit que la prière du matin était instituée par Abraham et que celle de l'après-midi par Yitzhak. Or, on va nous parler maintenant de la naissance d'Yitzhak. Donc, tout va passer maintenant du matin à l'après-midi. Et le contact entre le matin et l'après-midi, c'est le moment où Abraham va recevoir justement sa révélation. Mais ça veut dire que maintenant, il va se passer quelque chose de très important dans la vie d'Abraham. Il va passer maintenant d'une conception du monde d'un tzaddik de la Midat HaChesed, qui connaît Dieu en tant que celui qui donne, et maintenant, il va avoir un nouveau tzaddik dans le monde, son fils, qui lui va connaître Dieu en tant que celui à qui je dois rendre des comptes, la Midat Hadin. Et c'est certainement pas facile pour Abraham d'accepter ce changement. C'est-à-dire que toute la paracha de Vayera, contrairement à la paracha de Lech Lecha, sera une paracha dans laquelle Abraham va faire l'apprentissage difficile de la Midat Hadin. Et ça va culminer avec la Kedat Yitzhak. D'accord? Mais c'est ça le projet. Alors que, tandis que dans Lech Lecha, c'est Abraham qui est l'initiateur de tout ce qui se passe, là, il va être confronté à la nécessité de s'acquitter de la Midat Hadin. Et donc, c'est une prophétie de l'après-midi. Vaïssa Enav, Vayar, Veine Shlosha Anashim. Il a vu donc 3 hommes. Qui sont les 3 hommes? Donc on a déjà vu, d'après le Zohar, qu'il s'agissait d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'après Rashi, qui sont-ils? C'est 3 anges. 3 anges. Ils ont chacun une mission. Chacun a une mission différente. Bikucholim, Hashmadat Ouais. Sdom, Versalat Et Lot. la naissance d'Israël. Et de guérir Abraham. Donc en fait, il y a ici 3 anges. D'accord. D'après le Rambam, c'est Dieu lui-même qu'il voit. Puisqu'il a écrit une Vayera et la Vachem, Dieu lui est apparu. Et donc tout ce qui se passe par la suite est dans un songe. Donc, comment est-ce que Dieu se manifeste à lui? Dit le Rambam, Shlosha Anashim. C'est la forme que Dieu a prise dans sa vision. Le Ramban n'est pas d'accord. Le Rambam dit il est interdit de penser comme le Rambam. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a de tellement mal? Pourquoi est-ce que le Ramban en veut tellement au Rambam? Il ne dit même pas pourquoi on n'a pas le droit de penser comme ça. Parce que ça veut dire que Dieu, il peut avoir une forme humaine. Non, C'est la Trinité. Exactement. Voilà, la Trinité, Le la Ramban, fameuse il Trinité. vivait à Barcelone. Ah oui. Il avait des disputations avec les dominicains. Il lui dit, vous ne vous rendez pas compte, si un rabbin se met à écrire que Dieu est apparu sous forme de 3 hommes, vous ne savez pas comment ça va être exploité. C'est la fin des règles. Donc le Ramban ne dit même pas pourquoi. Parce que s'il le dit, pas le dire, oui, il les alimente. D'accord? Pourquoi est-ce que le Rambam, ça, il s'en fiche pas mal? Il vit chez les Arabes. Il vit chez les Arabes. Le problème du Rambam, c'est qu'il doit lutter contre les superstitions. Il voit toujours des fantômes, des démons, des trucs comme ça. C'est de l'animisme. Donc le Rambam, il a ses luttes à lui. Il dit c'est Dieu. Voilà, donc c'est une vision, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. D'accord? Alors qu'est-ce que dit le Ramban? Qu'est-ce que c'était les 3 hommes d'après le Ramban? Les 3 ans, je pense. 3 anges qui ont pris une forme humaine, qui ont pris un corps
et qui se sont mis à table chez Abraham et qui ont mangé. D'accord? Pour le Rambam, les anges, ce sont des êtres totalement abstraits, donc c'est absolument impossible qu'ils prennent une forme humaine. En tout cas, pour le Rambam, ils ont pris une forme humaine, ils ont mangé chez Abraham. Et puis, il y a l'opinion il y a une autre opinion qui dit, j'ai oublié qui c'est déjà, qu'en fait, celui du milieu, c'était Dieu, et les deux autres, c'était des anges. Ça correspond également un peu à ce qu'il y a dans le Midrash. Maintenant, le problème, c'est de savoir qui a raison. Est-ce que c'est le Rambam ou est-ce que c'est le Ramban? Et quelle est la framina de cette discussion? Oui, c'est vrai. Aucune. Aucune. De toute façon, les anges, c'est des manifestations de la volonté de Dieu. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une vision? Comment il s'appelle? Tout ça, ça ne change pas à la maout. C'est trois expressions de la volonté de Dieu. Mais parce qu'on a peur des anthropomorphismes, ces machins. D'accord. Mais en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de grande affaire. Maintenant, le problème, ce que j'aimerais comme savoir, bien s'il n'y a pas de nafkamina, qui c'est qui a raison? Est-ce que c'est le Rambam ou est-ce que c'est le Ramban? Alors je vais vous dire, il y a un argument du Ramban, contre le Rambam. Et j'aimerais voir le sérieux de cet argument. L'argument du Ramban, c'est, si tu dis que c'est une vision prophétique, donc s'il n'y a que des prophètes qui ont pu voir ça. Or, des prophètes, c'est des gens extrêmement élevés. Alors comment est-ce que tu expliques que les habitants de Sodome, qui étaient tous des méchants, ont vu les anges? Est-ce qu'ils sont devenus prophètes? Ils ont vu des hommes. Ils ont vu des hommes. Oui, mais d'après le Rambam, il n'y avait rien à voir. Puisque c'est une vision prophétique. Ça voudrait dire que les habitants de Sodome sont devenus des prophètes. Question du Rambam. On peut leur avoir donné la prophétie juste pour qu'ils... Alors maintenant vous allez me dire, peut-être que le Rambam, il n'a pas fait attention à ces versets-là. Rambam, Bilam, des Bouchanetzar, Machaserim, des Rechaim, qui ont eu des révélations directement d'Akadosh Baruch Hu. Bon, alors ça, le Rambam, il doit s'expliquer là-dessus, dans le Moré Nevuchim. Mais là, je parle ici, Nekudati, d'accord? Topicalement, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que les habitants de Sodome ont prophétisé ou pas? D'après le Rambam. Je sais que le Rambam ne s'est pas endormi lors de la lecture de ces versets-là, surtout parce que le Rambam a lui-même écrit un Sefer Torah, donc il a dû voir ces versets. Mais on dit qu'à Malach, une fois que sa mission est accomplie, voilà, oui, mais comment est-ce que les habitants de Sodome ont pu voir justement c'est d'autres Malachim, ce ne sont pas ceux-là. Alors ceux-là, ils étaient quand même sous forme corporelle. C'est pas ça que le Rambam dit. Le Rambam dit que... Pas forcément. On peut dire le Olam, c'est une vision prophétique de 3 ans, et ensuite il y a eu trois soldats. Ah donc il faut rajouter d'autres personnages. Bah oui. Non, c'est leur réalisation matérielle. Je vous demande de regarder une petite seconde dans le chapitre... Ah, il me manque des feuilles là. C'est quand même marrant ça. Ouais, il me manque des feuilles. Ah oui, mais il faut que tu... Oui. Regardez dans le chapitre Yud-Tet. Oui, je vais vous dire ça tout de suite. Chapitre Yud-Tet, verset 4. Vayafor était Arimaël, il bouleversa ces villes-là, Betkol Akikar et toute la plaine, Betkol Yoshpe et Harim et tous les habitants des villes, et Tsemach Adama et les plantes de la terre, Vatabet Ishlo Mecharav, et sa femme regarda derrière, Vatil Nitziv Melach, elle devint une colonne de sel, Vayashkem Avram Baboker, et Avram se leva le matin. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé là-bas, c'était dans la vision prophétique d'Abraham. C'est-à-dire qu'il avait commencé à voir sa vision à midi, il a dormi pendant 18 heures. Pendant 18 heures, il a une vision prophétique. Et regardez la preuve, c'est qu'après au verset Kaftet, et ce fut lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Vaïskor Elohim et Abraham, qu'Elohim se souvint d'Abraham, Vaïshalach et Lot mitora afecha, qu'il renvoya Lot du bouleversement. Or, d'après le verset qu'on avait vu auparavant, ça a déjà eu lieu. C'est Lot qui avait eu son mérite, qui a demandé aux anges d'être sauvés. En fait, tout ça, ça se passe dans le sommeil d'Abraham. Donc, ils n'ont pas vu les anges, puisque là... Nahon, c'est Abraham qui voit les habitants de Sodome. Qu'est-ce qu'ils feraient à leurs invités s'ils étaient arrivés chez eux? Ça n'a pas eu lieu, quoi. Mais ça n'a pas eu lieu dans le concret, ça a eu lieu dans la vision prophétique d'Abraham. Donc, c'est le Rambam qui a raison. Ça marche plus, quoi.
Bon. Oui. Maintenant, je vais vous dire, il y a une autre interprétation qui est en fait très belle et qui n'est pas très connue. C'est celle du Ralbag. Le Ralbag, Rabbeinu Levi Ben Gershom, quand il a vu toutes ces interprétations, il en a eu Ralbag et il a expliqué autre chose. Il a dit quelque chose de génial. Il a dit que les 3 hommes, les Shlosha Anashim, c'était 3 hommes. Les 3 hommes étaient des 3 hommes. C'est bizarre quand même. Il y a écrit hommes, il dit ce sont des hommes. Et après on les appelle malachim parce que les prophètes sont appelés malachim. C'était des prophètes qui sont venus annoncer à Abraham et tout ça range. C'est mieux ça. Et ça correspond d'ailleurs à la théologie du Ralbag, parce que d'après le Ralbag, il n'y a de miracle que s'il y a un prophète. Pour des raisons théologiques et qu'il faudrait développer, parce que c'est lié à l'intellect actif, ces machins-là. En tout cas, ça veut dire que le Ralbag dit quelque chose de tout banal, ni comme Rashi, ni comme le Zohar, ni comme le Rambam, ni comme le Ramban. Simplement, c'est les 3 hommes. D'ailleurs, il n'y a aucune manifestation miraculeuse avec ces 3 hommes, contrairement à part Vayakoub et Sanverim. Oui, bien sûr. Mais ils ont détruit la ville. C'est Dieu qui a détruit la ville. Oui, mais le Ralbag dit que Dieu ne fait pas de miracle s'il n'y a pas un prophète sur le terrain. Le prophète. Non, lui, il est à Hebron, mais eux, ils vont à Sdom. Sur place. Oui. Il faut qu'il y ait un prophète sur le lieu. Exactement. Ça, c'est l'opinion du Ralbag pour des raisons théologiques. Non, mais enfin, contrairement, par exemple, il y a je crois, pour Hana, quand son mari veut lui donner à manger, juste au moment de servir, ils disparaissent dans le feu, si je ne me trompe pas. C'est Manoir. Manoir. Oui. Manoir. Donc on voit clairement que ce n'est pas des hommes. Enfin, si c'est des hommes, ils sont un peu X-Men. Là-bas, c'est une vision. En tout cas, il y a quelque chose de surnaturel. Ici, il n'y a rien de surnaturel dans ces 3 personnes. Quand ils viennent manger chez lui, non. Au contraire, ils mangent. D'accord. On voit que là-bas, ils ne peuvent pas manger parce que c'est des anges. Exactement. Pas caché. Oui, ils mangent du lait et de la viande. Voilà, bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.